Eh bien salut à tous, on se retrouve comme vous l'attendiez pour le scénario Warcraft. Enfin on a réussi à se réunir et à tourner. Donc à ma table, ce soir nous avons Marvénil, enchanté. Comme d'habitude d'ailleurs en fait, le retour du sergent Carta. Et ouais, salut. Dans notre peau ce soir. Nous avons Turbo Pedro. Wesh la mif si vous me passez l'expression. et Mister Quack encore et toujours. Bonjour. Voilà, alors bon, on va commencer gentiment avec la petite présentation des personnages. C'est parti. De son vivant, Klex Nibombs était un ingénieur gobelin de génie. Il créa plusieurs prototypes d'armure méta-kobold, et grâce à elle, il parvint à repousser plusieurs assauts du fléau mort-vivant sur son village. Mais malheureusement, ses inventions firent des envieux et son assistant, un certain Jazz Steelgear, le trahit, et Klex mourut en tentant d'activer un prototype d'armure inachevé. Il fut très vite réanimé par le roi Lich et servi sous ses ordres jusqu'à ce que ce dernier fût défait à la couronne de glace. Lorsque ce dernier fut vaincu, Klex récupéra son libre arbitre et rejoint la lame d'ébène, pour ensuite être envoyé à Orgrimmar pour servir la Horde en lui apportant son savoir technologique. Klex n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger de ceux qui ont provoqué sa mort. Xelian Amil était autrefois un paladin humain au service de la lumière. Il combattait les hordes du fléau mort-vivant aux côtés de son jeune frère Naldris et des autres paladins de l'ordre de la main d'argent. Mais un jour, il fut vaincu alors qu'il tentait de protéger un village d'un assaut du roi Lich. Il se battit jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce qu'une lame corrompue du fléau vienne le pourfendre en plein cœur. Mais le roi Lich avait d'autres plans pour lui, et il décida de le réanimer pour s'accaparer sa puissance et en faire un de ses serviteurs. Au moment de la chute du roi Lich, Xelian parvint à s'extirper de son emprise et se joint à la croisade de la lame d'ébène. Par la suite, il réaffirma son ancienne allégeance auprès de l'Alliance, et bien que coincé entre la vie et la mort, reprit son combat. Sylphirius est un elfe de la nuit chasseur. Fort de ses 300 ans, il mena d'illustres batailles au cours de sa vie. C'est durant la Troisième Guerre qu'il perdit ses parents au Mont Ijal, alors qu'Archimonde tentait de s'emparer de la puissance de leur arbre-monde. Sylphirius se battit vaillamment, mais l'ennemi était trop puissant. Et il vit ses frères d'armes et sa famille se faire massacrer en tentant de protéger Azeroth. Suite à cela, il entreprit de partir en exil. Il fit la rencontre de Forestein, un ours qui ne le quitta plus, et qui devint son ami le plus loyal. Ensemble, ils arpentèrent les terres de Kalimdor afin de protéger la nature de ceux qui menaçaient son équilibre. Sadil Cendrelune est une mage elfe de sang, aussi appelée Sindoreil. Elle vécut à Keltalas, où elle décida de vouer sa vie à la protection du Puits de Soleil, une incroyable source de magie arcanique qui conférait aux hauts elfes leur si grande affinité avec la magie. Mais un jour, Arthas, le roi Lich, vint s'emparer de ce Puits de Soleil pour l'utiliser afin de ressusciter un puissant nécromancien. Malgré la résistance des elfes, Arthas arriva à ses fins et rompit l'équilibre arcanique des elfes. Ces derniers tombèrent malades, car leur source d'énergie avait disparu. Voyant son peuple en déclin, Sadil entreprit de suivre leur prince, Keltas, qui partit pour tenter de sauver son peuple. Mais après de nombreuses péripéties, Keltas prêta allégeance au traître Illidan. Elle se tourna vers l'ordre des clairvoyants. Elle y rencontra Aetas à Cache-Soleil, un puissant archimage du Kirin Tor qui deviendrait par la suite son mentor. Elle intégra donc le Kirin Tor avant que les elfes de sang n'en soient bannis. Lorsque ce fut le cas, elle fit le choix de se battre sous l'égide de la Horde. Bon, alors pour commencer cette aventure, on va découper un petit peu en deux groupes pour une petite intro chacun. Donc d'un côté les chevaliers de la mort et de l'autre côté les elfes. Et c'est parti, on commence tout de suite. C'est parti. Viens là, Sylphie. C'est quoi déjà ton prénom? On commence avec vous deux. Pour cause, vous vous trouvez tous les deux dans la cité d'Orgrimmar, la capitale de la Horde et des orques. Toi, tu y es parce que t'es une guerrière de la Horde. Et récemment,
lors d'une campagne, tu as ramené un prisonnier de guerre. Toi, en revanche, c'est un peu moins drôle. Ça fait plusieurs semaines. Tu comptes même plus le temps. Ça fait tellement longtemps que t'es là-dedans, tu sais même plus depuis combien de temps t'y es. Dans une geôle, toute pourrie, avec pour seule compagnie des rats et autres prisonniers de guerre de l'Alliance. On t'a torturé. Clairement, toi, tu arpentais les terres de Kalimdor pour protéger des espèces animales. Tu t'es retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Tu t'es battu comme t'as pu. Mais toi et ton ours, Forestein, vous avez été capturés par la troupe de guerre de Sadil. Cette mage elfe de sang, qui grâce à sa magie et à ses hommes, vous a maîtrisé tous les deux. T'as été torturé, t'as vu défiler pas mal de mecs qui sont venus te poser des questions, qui cherchaient, semble-t-il, des avant-postes, qui cherchaient des informations sur les mouvements de troupes de l'Alliance. Mais t'étais pas vraiment dans ce conflit, et t'as pas pu leur dire grand-chose. Toi, Sadil, t'as ramené ton trophée avec d'autres prisonniers de guerre qui sont proches de toi, dans les geôles. La nuit tombe sur Orgrimmar, cette ville à ciel ouvert, entre les falaises de Durotar. Il y a cette espèce d'odeur. Toi, tu sens cette odeur de bouffe, t'as été super mal nourri. On te traite comme de la merde, clairement. La nuit tombe, et toi, alors que t'essaies de dormir dans tes 3 mètres carrés, ta nuit semble quelque peu agitée. Comme si, dans tes songes, quelque chose venait, t'agiter, te titiller. Quelque chose de très glauque. T'ouvres les yeux. Tu sais pas forcément que tu dors. Tu n'es plus dans cette geôle. Tu es ailleurs, quelque part. Un bois très sombre. Et surtout, ce que tu vois qui te choque, c'est toutes les espèces animales qui vivent là-dedans, qui semblent souffrir le martyre. Comme si la nature était empreinte de mort. Les arbres sont tous en train de crever, desséchés. Tu vois des cadavres d'animaux. T'entends certains râles d'agonie, d'ours et autres faunes locales. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais surtout, lorsque tu lèves la tête, tu vois la lune. D'où coule du sang. Tu entends cette voix comme si la lune te parlait. Aide-moi. Aide-nous, Sylphirius. Toi seul, on a le pouvoir. Tu sais que c'est ta déesse qui te parle. À travers la lune, tu vois cette forme, en train de pleurer, qui semble enchaînée par des fils dorés. Tu vois cette forêt qui se dessine comme si tout le décor se précipitait vers toi. Et ça zoome vers une espèce de tour glauque, à moitié en ruine, d'où laquelle semble s'échapper une énergie très sombre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'approches? Est-ce que je sais pas? Ouais, donc elle est face à moi, c'est ça? Enfin, Ouais, je la vois, face elle à est toi. très près. Elle s'est rapprochée d'un seul coup, Ah oui, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux quand il met l'anneau. c'est ça. Ok. Du coup, oui, je suis tétanisé en voyant tout ce massacre, toute cette horreur. Donc, et je suis poussé un peu par Elune. Donc, oui, instinctivement, j'y vais. Ouais, Tu vois ta déesse pleurer. ouais ça me déchire le cœur. Tu te rapproches. Alors que tu vois déjà, comme si à l'intérieur, tu vois, je sais pas ce que c'est, une espèce, pas de cristal, mais quelque chose dont émane une énergie lugubre. Tu regardes un petit peu aux alentours, t'as l'air de reconnaître un peu cet endroit, tu y es déjà passé. C'est pas sur Kalimdor, c'est dans les royaumes de l'Est. Le décor un peu lugubre te rappelle le bois de la pénombre, sur les territoires humains. Lorsque tu rentres dans cette tour, et que tu te trouves face à un gigantesque cristal,
T'as des flashs du passé. Tu revois la Grande Guerre, le mont Ijal, la mort de tes parents, de Frélord, ton ancien ours. Et tu vois d'autres formes, 3 autres formes autour de ce cristal. Comme des ombres. Et la déesse te dit, pour me sauver, pour nous sauver, tu devras coopérer avec des alliés inattendus. Tu vois qu'elle semble hurler de douleur. Et soudain sa voix disparaît, la lune disparaît du ciel. Et tu te réveilles dans cette geôle toute pourrie. Toi, Sadil. La nuit était tombée, tu avais eu ta permission. Vous avez quitté les fronts de Kalimdor, toi et ta troupe, pour vous reposer quelque peu. T'as souhaité faire quelque chose, alors toi t'avais été chargé quand même de ramener des informations. J'imagine qu'on n'a pas forcément embarqué que lui, donc je vais faire un petit tour des différents prisonniers et juste pour info, ça fait des semaines qu'on le torture, il sait rien. Ou alors il est ultra motivé et ben, non mais j'imagine qu'il a raconté des choses, il a dû raconter son histoire, etc. etc. Ouais, bah, je sais pas, dis-moi ce que t'as dit pour ta défense, est-ce que t'as... Je sais pas, comment t'as pu essayer de gérer ton truc, t'as essayé de t'évader déjà plusieurs fois, ou je sais pas, est-ce que t'as entendu les cris de douleur de ton ours aussi? Oui, bah de toute façon, j'essaie de me libérer, mais j'essaie surtout de persuader, on va dire, ceux qui m'ont enfermé, en fait, je ne sais rien, je sais même pas de quoi ils parlent. Toi, t'étais face à un mur. Dans le mec oui, non mais il raconte qu'il voyage, etc., etc. En vrai, ça fait une semaine qu'on aurait pu le relâcher. Hein. Relâcher un prisonnier de guerre ça qui a été amené dans la capitale, c'est pas forcément le bon plan. En général, le sort qu'on leur réserve... Oui, non mais je sais bien ce que je dis quand je dis relâcher. D'accord, ok. Il y a pas de problème. Très bien. Mais tu sais ce qu'ils te font au nez, toi. Il y en a Enfin, il y en a parmi la garnison qui aiment bien garder quelques... Ouais, continuer quelques corps sous la main. Les briser, quoi. Enfin, c'est ça. Là, on est dans des crimes de guerre. Non, puis on l'utilise aussi pour tester quelques armes, quelques trucs. C'est vrai. Quelques outils de torture, donc. Ouais. Tout à ma joie. Et alors que la nuit commençait, donc toi, effectivement, voilà, t'as fait... J'avais fait ma petite inspection, juste... des fois, je me prends le petit plaisir de passer entre les geôles, en mode je viens chercher quelqu'un, alors qu'en fait, juste je passe... À chaque fois, les grunts, les gros orques en armure, te laissent passer. T'es assez gradé, puisque t'avais une petite troupe de guerre sous tes ordres. T'as été reconnu, puis t'es quand même l'apprenti d'un illustre archimage anciennement au Kirin Tor. Ouais. T'as reçu des enseignements qui font de toi quelqu'un de respectable au sein de la Horde. Alors que la nuit avançait, tu es parti te coucher. Peut-être as-tu médité quelque peu avant, comme d'habitude, tu sondes les courants arcaniques. Et, un peu comme Silpherius, mais tu n'es pas au courant de ce qui lui est arrivé, bien évidemment, t'as vu des choses, t'as senti comme une perturbation dans les courants arcaniques, comme une gigantesque explosion. Très peu d'entités, en tout cas connues, sont capables de déployer une telle énergie. Et toi, ça te rappelle un peu cette énergie perdue. Le puits de soleil. Ouais. C'est la seule source qui avait autant de puissance. Alors que tu te retrouves dans cette forêt, dénuée de toute vie, que tu n'as aucun mal à reconnaître, soit dit en passant. Tu vois cette tour. T'entends la souffrance, les cris qui semblent émaner de partout. Des cris d'humains. Tu vois une gigantesque forme au-dessus de cette tour. Une forme qui te rappelle quelque chose que tu as déjà vu. Ok, j'arrive pas à resituer exactement. C'est enfoui dans tes souvenirs. Presque un démon. Celui qui s'était emparé du puits de soleil et l'avait corrompu, condamnant ainsi ton peuple. Lorsque tu t'approches de cette tour, plutôt qu'elle s'approche de toi, tu as tous ces flashs de ton passé et tu revois la destruction du puits de soleil par Arthas.
C'est comme si tu le voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre, d'un de ses sous-fifres visiblement. Et tu entends Arthas qui dit « Trouvez-la, n'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Elle doit rejoindre nos rangs. » Oui, monseigneur. Un mort-vivant qui part en courant avec une troupe de guerre. Et tu reconnais les scènes que tu as vécues. La destruction, la mort, la désolation. À côté, tu vois 3 autres ombres. Assez informes. Tu vois qu'il y a une ombre avec une espèce d'ours gigantesque derrière. C'est une présence qui semble familière. Tu sais, ça fait plusieurs semaines que tu le tortures, mais t'es quasiment sûr de l'avoir vu. Ok. Et qu'il y a quelque chose dans ces bois. Tu te réveilles. Ton maître arrive. Sadil. Maître Saccage Soleil. À en juger par ta mine, tu l'as vu toi aussi. J'ai effectivement été touché par les arcanes cette nuit. Qu'avez-vous vu? La mort. La destruction. J'ai l'impression de revivre la perte du puits de soleil. Quelque chose de grave se trame. Mais quoi? Faut que je retourne. Tout ce que j'ai vu, c'était des flashs. Comme si 2 ombres qui s'entretuaient. C'est la forêt que j'ai vue, c'est la forêt du puits de soleil. Non. Non, Le bois de pénombre. c'est le bois de Tu sembles avoir eu une vision commune. Toi, t'es encore dans ta jauge. Mais moi j'ai reconnu des ombres, comme lui il a pu reconnaître la mienne. C'était informe. Effectivement, il y a cette ombre qui te disait quelque chose. T'as déjà vu. Mais j'arrive pas encore à me le replacer. C'était informe. T'as vu des flashs, mais c'est floué. Surtout ce dont t'es sûr, c'est que t'as vu Elune. Oui, bah oui. Et même la grande prêtresse ne peut pas se targuer d'avoir vu Elune en personne. Et elle semblait enchaînée et pleurait. Et ça, c'est quelque chose qui te reste un peu, et t'es dans cette geôle, t'es impuissant. À part les affrontements, qu'avez-vous vu? Un lieu? Cette tour dont émanait un étrange pouvoir. J'ai eu l'impression de me retrouver au bois de pénombre. Alors que je n'y suis pas allé depuis quelques... Oui, ça y ressemblait. Je ne sais pas ce qui se trame là-bas. Mais une chose est sûre. C'est grave, et tu le sais, en tant que mage. Les visions arcaniques doivent être prises au sérieux. Que comptes-tu faire? J'ai eu un sentiment bizarre, comme si quelqu'un que je connaissais était présent sur les lieux et... Je vais juste vérifier quelque chose et ensuite je pars là-bas. Je vais y aller. J'ai eu l'impression d'être appelé. La tour m'a jeté sur moi comme si elle avait besoin qu'on vienne l'aider. Comme si il y avait quelque chose à faire là-bas. Si tu veux tirer au clair cette histoire, alors fais. Va. Très bien. Je m'occupe de justifier ton absence. Merci. Je vous tiens au courant de mon départ. Très bien. Toi, t'es dans cette geôle. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis parti, j'ai pris mes affaires, j'ai commencé à faire un petit sac vite fait. Et je cours... Enfin, je vais jusqu'au donjon. Ouais. Et T'as 2 grunts devant. je m'approche en premier. J'imagine qu'il n'est pas gardé avec les prisonniers, l'ours. Non, c'est une espèce Il est de en cage. extérieur, Ouais, c'est ça, une grosse cage derrière. Je vais voir l'ours. Rien que l'ours, ça me... Ouais. J'ai l'impression de quelque chose. retrouver Ouais. la même présence arcanique. Le même Que j'ai- râle ouais. presque humain de cet ours. Sale tête bestiole. Toi, tu as peut-être vu à travers la fenêtre qui a rôdé autour de ton ours. Écarte-toi de là, vermine. Je venais justement vous voir. Moi j'ai rien à vous dire. Mais si.
T'as 2 grunts. Grunt, faites-le sortir. Il te regarde. Vous êtes sûr? Bah, de toute façon, on mène pas les interrogatoires directement dans les cellules, que tout le monde entende tout. Sortez-le. Il y en a un qui lâche un petit grognement. Il commence à ouvrir ta geôle. Tu te fais saisir par une poigne des orques, hein, C'est des vrai. gros grunts bien énervés, qui te chopent l'épaule et qui commencent à te Me tirer. touche pas, toi! Et qu'est-ce que tu vas faire? Il commence à te tirer. Où est-ce qu'on vous met, madame? À côté de la cage. Attachez-le. Il te pousse. Tu te retrouves contre Forestein qui est juste à côté, qui essaie de passer la tête alors qu'il est attaché au niveau du cou. Et il a la tête qui dépasse de... Enfin, il essaie Ouais, de te lécher, quoi, de te sentir, quoi. Calme-toi, Forestein, calme-toi. Ça va aller. Je suis là. Tu te fais enchaîner à la cage. Je t'écoute. Les grunts sont encore là. Vous qui avez voyagé apparemment. Le bois de pénombre, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Ça dit vraiment quelque chose? Oui, t'as voyagé partout. Ok. C'est les territoires Alliance, de l'Alliance en plus. Que diriez-vous de me servir de guide? Une elfe de sang? Avec la libération de votre os. Je passerai plus inaperçu si je suis avec un autre elfe. Même si nous sommes différents. Vous n'êtes que vermine. Corruption. Je pense la même chose de vous. Là, j'essaie de garder mon calme, tu vois, parce que je suis énervé de fou de voir. En fait, je m'inquiète surtout juste pour Forestein, en fait. Genre, Ouais. Moi, c'est... Si vous restez ici sans ma protection, vous ne quitterez jamais cette ville. Une fois que vous aurez accompli cette tâche, je vous laisserai retourner vagabonder où bon vous semble. C'est une proposition qui ne se refuse pas. Avez-vous point peur de vous faire poignarder? Par un elfe de la nuit. Il est vrai, mais je saurais mettre en place des défenses. Je vous trouve bien présomptueux, mais... Z. Désolé, ça c'est la coupe à la garçonne. Allez, cheveux longs. Ça, avec une tresse. T'inquiète, vas-y, pas. Non, mais... Faut m'assurer que Forestein sera libéré sain et sauf. Qu'importe de mon sort. Prendre un chasseur sans sa créature. Alors je prends quelques... J'inspire, j'expire, voilà. Parce que pour moi c'est impossible de faire équipe de base, mais... Je ferai tout pour la liberté de mon ours. Je vais vous suivre. Mais une fois libéré, faites attention à vous quand même. Je vous attendez bien sur ce point. Aucun problème. Du moment que vous pouvez me guider là où je souhaite aller, une grande tour au milieu des bois. Ça ne vous dit rien. Ça me dit quelque chose Tu l'as vu dans Tu ta revois vision. juste la tour de la vision. Oui. Physiquement, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai fait des rêves étranges, effectivement, avec une tour immense, dans un bois sombre. Eh bien, nous chercherons. Les grunts Partons. s'apprêtent à te mettre la main pour te ramener en jeu. Vous avez fini? Oui, je dois l'emmener. Amenez-moi ses affaires. Et passez-moi les clés. T'as l'autre qui lui met un coup d'épaule, qui te montre qu'il est gradé, tu vois. Oh, que t'es gradé, pardon. C'est avec un soupir qui te pose la clé dans la main. Merci. Je t'ai fait les... On lui avait remis les notes sur la cage. Ouais. Il se retourne, il retourne dans ses geôles. Je m'écarte un peu. Fais pas de vagues. J'ouvre le truc. Je lui tends la clé de la cage. J'aurais peur qu'il me saute à la tête. Pas de soucis. Je vais pas le libérer tout de suite. Et tu restes encore avec. Finalement, t'étais un peu casse-couille. Ok, attends. T'ouvres la cage. Attends, du coup... D'accord, on refait. parce que- Vas-y. J'aurais peur qu'il me saute à la tête. Je le garderai bien. Pendant un temps. Oh, ton ours qui rugit alors que tu défais le collier autour de son cou.
et les chaînes tombent à ses pieds. Il sort, et tu sais, juste devant toi, commence à te montrer un petit peu qui est le papa, tu vois. Il se Feuerstein. devant toi. Calme-toi. Tu Pas tout de poses ta main suite. sur lui et ça a l'air de l'apaiser. Je suis là. Nous sommes libres. Il est bien dressé. Il est pas dressé. C'est un ami. Ouais. Même les amis peuvent être dressés. Le plan, c'est de vous rendre là-bas. Vous avez divers le moyens. portail. Enfin, Portail. le Bah, griffon, toi, t'es mage, et- du coup, ouais, c'est le pratique. Portail, je vais. Tu essaies de le dissimuler un peu, genre. Oui, non, mais je lui sors une cape. C'est sans trop de difficulté que tu arrives à faire un portail qui mène, tu vois déjà à travers le portail, des bois sombres, des arbres morts. Vous empruntez ce portail. Donc, vous deux, les deux chevaliers de la mort. Toi, Plex, ou Lex, tu étais à Orgrimmar. On t'avait envoyé justement pour filer un coup de main au niveau technologique, etc. T'as beaucoup servi à tout ce qui est torture, création d'engins, même d'engins de siège, de guerre. Mais t'avais ton petit atelier, tu faisais tes trucs en solo. Maintenant, tu veux plus prendre d'assistant depuis ce fameux jour. Toi, Zéliane, tu étais à Akirus, où tu étais en attente d'une mission. Très bien. Tu sais, habituellement, tu te baladais un petit peu sur le territoire, tu combattais ce qu'il y avait à combattre, collectais des âmes potentiellement. Mais voilà, on est à la fin de journée, la nuit commence à tomber. Toi, vous avez jamais vraiment de sommeil, puisque vous êtes des chevaliers de la mort, vous avez, pour ainsi dire, pas besoin de dormir, ni de manger. Mais, à partir d'un moment, toi, tu commences à tomber dans un espèce d'état de... pas de transe, mais presque de rêve éveillé. Comme si quelqu'un voulait t'envoyer des images. Tu te retrouves dans une forêt. Comme si tu étais quand même aux commandes de ton corps. Tu vois cette forêt dénuée de toute vie. Les arbres sont morts. Tu vois des animaux, pour la plupart malades. Tu vois, en face de toi, comme une tour gigantesque qui se rapproche à toute vitesse. Comme si le décor voulait que tu vois cette tour. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Tu mets l'anneau, voilà. Sur cette tour, tu vois qu'il y a l'air d'avoir pas mal de petits gadgets. Des rouages qui tournent. Des trucs qui crachent de la fumée. Tu connais ce genre d'installation. C'est un truc gobelin. Et tu vois à l'intérieur qu'il y a un gobelin qui est affairé à monter des trucs. Je le reconnais. Il est de dos pour l'instant. Mais... putain, tu le reconnaîtrais. Entre mille. Jazz. Stilgear. Ton ancien assistant. Est là, devant toi, à cette tour. En train de bricoler. Il t'a pas vu. Je suis en armure. Ouais. Ok. J'équipe mon... J'arme mon lance-grenade. J'appelle. Jazz! Il se retourne. Quand il te voit, il commence à être pris de terreur. Il commence à rentrer à toi et fait « je vais tout t'expliquer, c'est pas ce que tu crois !» Je pense que c'est exactement ce que je crois. Non, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il commence à remonter dans la tour. J'essaie, je cours après. Tu lui cours après. Tu rentres dans cette tour. Tu vois que c'est un mélange bizarre entre de la technologie gobeline et des vieilles pierres entassées, comme une vieille tour qui date de... il y a très longtemps. Tu reconnais de la magie dedans? Ouais. Tu sens, toi, qu'il y a un lien avec la mort. Tu sens que ce lieu est empreint de mort. Mais pas que cette tour. Cette région entière est empreinte de mort. Tu vois qu'il commence à dévaler les escaliers, à se péter la gueule. Je lui cours après. Tu lui cours après. Tu le rattrapes très vite. Il est face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Qui a parlé? Qui m'a vendu?
Tu le trimbales, tu le portes. Je le porte. Tu le portes. Ouais. Tu vois qu'il il se débat. C'est le maître, il voulait que... Je sais pas pourquoi il voulait qu'on te tue, mais... Il fallait que tu meurs. Qu'on me tue? Qui d'autre? Je peux pas parler. Je prends mon lance-grenade, je lui mets la bouche dessus, je fais parle dans le micro, et parle fort. Gros. J'avais pas le choix. Tu fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Donc perception plus une de tes compétences... Enfin, attribut perception plus une compétence. Ça peut- Vigilance. Vigilance, parfait. 4. Ok. T'es juste à côté de lui. Oui, Ouais, bien sûr. Ok. Tu le tiens par le callback alors que tu le soulèves comme si c'était une poupée de chiffon, quoi. Et tu vois, alors que ses vêtements semblent un petit peu... peut-être tu les froisses, etc. Tu vois que au niveau de son cou, il a une espèce de marque. Ça me fait un peu marque rituelle. J'ai pas le droit de te le dire. Ils vont me tuer. Parce que tu crois que tu crois que je vais te faire quoi? Le sort qui me réserve serait bien pire que ce que tu pourrais me faire, alors vas-y, tue-moi. Je viens de passer les derniers mois à préparer des instruments de torture. J'aime autant dire que j'ai eu le temps de préparer de quoi m'occuper de toi comme il faut. Tu vois qu'il parlera pas, il a l'air terrorisé. Voilà. Tu vois ses pupilles, tu sais, qui sont vraiment toutes rétractées, il est en flip. En le tenant comme ça, j'essaye de le givrer, de le refroidir avec ma main, alors que sa tête est dans mon canon. Et quand je sens qu'il est froid, qu'il est prêt à craquer, je lui envoie une grenade droit dans la tête. Je veux le voir exploser en 1000 morceaux. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Ok. Tu le tiens, tu vois que tu commences à le givrer, effectivement, tu vois de la terreur qui s'empare de lui. Même ton apparence, là avec le visage à moitié brûlé. Le visage à moitié brûlé, le regard froid, les yeux perçants, droit dans les siens. Très bien. Il est en train de flipper alors que tu actives ton truc et tu le vois qui explose. Ça mouchette l'escalier. Tu t'en prends plein sur toi. Tu ressens quoi là? Une petite satisfaction? Tu ressens quoi genre? Je suis satisfait. Et je suis surtout content de savoir qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir payer derrière. De savoir qu'il y a d'autres personnes à faire souffrir derrière. Ok. Alors que tu ressens ça, tu vois qu'au moment où il a explosé et où tu as reçu des gouttelettes de sang à lui, il y a une espèce de cristal qui était en haut de la tour. Tu l'avais pas vu, tu avais juste vu une source lumineuse qui commence comme à exploser. Et là, tu vois plein de flashs. Tu vois lui, à genoux, par terre, devant une forme, quelque chose d'informe, noir, une ombre, qui le regarde, qui le toise de haut, et qui lui dit: il doit mourir. Faites le nécessaire. Oui, maître. Tu vois pas de forme, t'arrives. Tout ce que t'entends, c'est ce oui, maître et Obris. Et il part. En tremblant. Et alors que ce cristal finit d'exploser, que t'as eu ces flashs, tu te réveilles, tu reviens à toi. Dans ton atelier, où tout semble à sa place. J'en viens à toi désormais. Alors que, pareil, t'étais en Aquerus, peut-être tu déambulais dans les couloirs, C'est ça. en voyant des abominations, tout un tas de saloperies qui se trouvent là-bas. Et d'un seul coup, tu t'es figé. T'as senti comme une brûlure sur ta poitrine. Ton collier, qui semblait étrangement agité, qui chauffait, était tombé dans cet état de stase, le même que j'ai décrit pour Lex. Tu te retrouves dans cette forêt sombre. Toi qui étais autrefois humain, tu reconnais le bois de la pénombre. Ok. Tu vois cette tour, pareil, gigantesque, mais pas de technologie. Tout ce que tu vois, c'est un homme, étrangement familier, qui est en train de se battre au pied de la tour, contre des formes, contre des ombres. À mesure que la tour se rapproche, tu reconnais Naldris, ton frère, en train de se battre comme un démon contre ces formes. Ouais, bah. Je m'approche lentement au début et j'essaie de distinguer les formes contre lesquelles il se bat.
C'est complètement informe, c'est vraiment des ondes. T'arriverais pas à savoir ce que c'est. Comme des échos du passé ou tu sais pas trop quoi. Mais tu vois qu'à un moment donné, il te voit. Et brandit son épée vers toi. Cela fait longtemps que j'attends ce moment, mon frère. Tu vas payer pour toutes ces vies volées. Et il commence à te charger. Qu'est-ce que tu fais? Là, je dégaine mon épée et j'essaie d'ériger un mur de glace entre lui et moi pour pas qu'il atteigne au début. Tu ériges ton mur de glace alors que son épée se plante, commençant déjà à fissurer le givre. Il est en train de forcer ta barrière avec sa force, la puissance de sa lumière. Qu'est-ce Très que vite. tu fais, Naldris? Tu dois mourir pour tout ce que tu as commis. Tu étais autrefois humain, mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Tu ne peux pas comprendre et tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de... Il s'apprête à te porter un coup, alors que tu vois que d'un seul coup, il se fige. De la tour sort une femme, ou une ombre. Tu saurais pas trop dire. Mais tout ce que tu sais, c'est que ton collier semble s'agiter. Et tu vois que cette forme a un collier similaire au tien. J'essaye de faire un petit peu appel à mes souvenirs. Est-ce que j'arrive à reconnaître... T'as jamais vu cette personne. Et pourtant, tu sens qu'il y a un lien avec elle. Je regarde son collier, j'essaie de voir est-ce que c'est le même que le mien. Ouais, en tout point. Ok. C'est une pierre. Alors qu'elle tourne le dos, et tu vois ton frère, elle a tendu la main. Ton frère s'est mis à hurler de souffrance et à exploser, façon variant dans les jeux. Te maudissant, te haïssant. Et elle est retournée dans la tour. Qu'est-ce que tu fais? Je me tourne lentement vers la tour. Je laisse un dernier regard aux vestiges de mon frère, du coup, qui reste. Et du coup, je me dirige vers la tour avec un pas un peu plus pressé et agacé. T'arrives très Je vite. défonce la porte. Tu défonces la porte. Elle cède sous le poids de ta plaque. Tout ce que tu vois dans la tour, c'est un gigantesque cristal dont semble émaner une énergie nécrosée. Quand tu rentres, tu vois cette forme qui t'attend sur le pas de l'escalier, qui est encapuchonnée, mais c'est une ombre. T'arrives pas à distinguer de trait. Elle a ce collier qui s'agite et qui flotte devant elle, dans ta direction. Où avez-vous trouvé ça? Qu'est-ce que vous êtes? C'est un cadeau. Il m'a été remis il y a bien longtemps. Elle tend une main vers toi et tu vois tous les flashs de ton passé, ta mort. Tu vois comme si quelqu'un observait le moment où tu es mort. Et un petit ricanement au fond. Au moment où tu as poussé ton dernier soupir sous les coups de tes assaillants. Tu te réveilles. Vous deux, très peu de temps après, vous avez été convoqués par Bolvar, le roi Lich, en personne. Il vous a expressément demandé, vous deux, pour une raison qui vous est inconnue. Vous souhaitez faire quelque chose avant. Alors toi, t'étais à Orgrimmar, mais en tant que chevalier de la mort, tu possèdes un pouvoir qui te permet de te téléporter en Acherus, qui est le fief des chevaliers de la mort. Donc en quelques secondes, t'y es. Avant de me téléporter, j'ai sécurisé les plans de ce sur quoi je travaillais actuellement, Ouais, pour m'assurer que cette fois-ci, rien ne m'échappe. ok. Et je suis parti. Qu'est-ce que t'appelles sécuriser? C'est que tu les as planqués, genre dans un coffre que t'as enterré ou Je les ai planqués dans un coffre, ouais, effectivement, que j'ai enterré, et puis j'ai maudit la localisation de ce coffre pour éviter que la personne qui tombe dessus s'en tire trop bien. D'accord, donc de toute façon t'es chevalier de la mort, et aucun problème. Hein. Puis t'es du genre sadique, donc t'as déjà fait ce genre de truc. Vous vous retrouvez en Acherus. Prendre un portail peut-être vers le trône de glace, où siège le roi Lich, qui ne bouge jamais de son trône. Vous arrivez sur
donc à la couronne de glace, à l'emplacement du trône, vous voyez d'ores et déjà Bolvar, le roi Lich qui porte le aume de domination, qui siège dans son trône avec ses membres qui sont gelés. Approchez. Là, vous vous retrouvez face à lui, il est gigantesque. Bolvar, pour la petite description, vous aurez un visuel. Il a été tué et réanimé par le feu des dragons, ce qui fait qu'il est complètement calciné. Il y a certains traits rouges, d'énergie rouge qui traversent sa peau. Une apparence assez flippante. Vous êtes face à lui. Vous vous inclinez, vous faites quelque chose, vous dites un truc entre vous, vous voyez que vous êtes deux. Pourquoi nous avoir convoqués? Vous voyez que là, c'est le roi Lich qui parle. C'est pas Bolvar. Normalement, Bolvar maintient en laisse le roi Lich, qui est donc dans le casque et qui essaie de posséder le corps de son hôte. Mais Bolvar était assez puissant, avait une volonté assez puissante pour le tenir en laisse. Et là, vous voyez que c'est le roi Lich qui parle. Ses yeux flambent. Une énergie de givre bleu. Je sais ce que vous avez fait. Le moment tant attendu est arrivé. Suivez votre destin, partez. Là, toutes vos destinées se croisent. J'ai eu cette vision. J'ai vu ce que vous avez vu. Partez sur les territoires humains, là où la mort et la corruption se répandent. Vous avez des questions, vous avez des trucs à dire, là, vous voyez que le mec, c'est le roi Lich qui parle déjà de l'entité la plus... une des entités les plus sales qu'on ait connues jusqu'à maintenant. Ouais, j'incline légèrement la tête et je reste silencieux, impassible. Je jette un regard à l'autre chevet de la mort que j'avais peut-être déjà croisé. Vous êtes déjà croisé potentiellement au sein de la Lame d'Ébène, votre organisation. Pareil, j'incline la tête, je jette un regard. De toute manière, quand j'ai eu le nom d'Eovris, le commanditaire du meurtre, j'avais déjà prévu de partir à sa recherche. Très bien. Il t'a fait un signe de... vous a fait un signe de la tête alors que vous voyez que Bolvar commence à reprendre le contrôle sur le roi Lich. Alors que la glace avait commencé à fondre, vous voyez qu'il commence à se reformer autour de lui. Partez maintenant! Je tourne les talons, je repars vers le portail. Vous voyez, ce que vous voyez avant de partir, c'est Bolvar, figé dans un bloc de glace sur son trône. Vous partez pour les territoires humains de Duskwood, du bois de la pénombre, que toi tu as identifié. Vous savez que vous êtes dans les Maltaires de l'Est, donc vous êtes sur le bon continent. Il y a à Griffon. Un petit peu de Griffon. Un petit peu de Griffon, mais ça ira relativement vite. Ok. Vous partez. Et on va s'arrêter là pour vous. Très bien. Par des moyens différents, vous êtes arrivé dans cette contrée lugubre qui est le bois de la pénombre. Toi, Zegan, ça te rappelle des choses? T'étais humain autrefois. C'est un endroit très sombre et occupé par des humains, très proche d'Hurlevent, la capitale humaine, véritable bastion et fer de lance de l'Alliance. Vous arrivez dans ces bois, tout semble mort. Alors que, chevalier de la mort, vous étiez en griffon. Ah non, donc vous êtes... les elfes, vous étiez en portail, donc c'est encore plus rapide que le griffon. Vous êtes arrivé très vite. Dans cette forêt avec, au loin, vous voyez cette tour, qui vous glace un peu le sang. Vous revoyez tout ce que vous avez vu. Je vous écoute. Vous êtes là tous les deux, vous avez fait votre voyage en portail. Vous n'êtes pas ultra poteau. Ouais, au moins, on a l'impression d'être au bon endroit. On voit déjà la tour? Oh oui. Perdu entre les arbres morts. Elle a toujours été là, cette tour?
Moi, je l'avais jamais vu avant. Et pourtant, Dieu sait que je suis passé longtemps par ici. C'est vrai. Y avait pas... Elle était pas là, la tour, avant? Si. D'accord. Mais, On n'y a enfin, jamais fait gaffe? Ouais, pas forcément, parce que plus en retrait, proche de la montagne. Ok. D'accord, ok. Bah... C'était une ruine, quoi. Oui, non, mais justement. C'est- Et elle est dans le même état qu'avant? Ah, elle est dans un état délabré. Ok, d'accord. Absolument Non, délabré. mais ça change notre dialogue, du coup. Ouais. Bah, du coup, je l'avais déjà vu, mais... Enfin, j'y ai jamais vraiment fait attention, c'est une ruine. On passe devant. Vous deux, vous êtes arrivés. Vous survolez la zone. Alors que déjà vous voyez les arbres gris, aux racines mortes. Vous vous posez sur le sentier. Il n'y a pas âme qui vive. Vous deux qui avez un lien très puissant avec la mort, vous sentez que cette forêt est empreinte de mort. Les rares animaux qui se baladent sont des animaux encore un peu solides, genre des ours, des loups. Vous voyez leurs côtes. Ils semblent malades. Tous. Que faites-vous alors que vous apercevez cette tour, deux silhouettes qui se tiennent devant la tour, avec une troisième silhouette un peu grosse aussi. Je vous écoute. Je me tourne en direction de la tour et des silhouettes déjà. Elles sont assez loin. Vous avez atterri à quoi 200. Ok, 200 faut qu'on marche mais un vous petit peu. apercevez la tour. Voilà. Ok. Vous pouvez discuter un peu ensemble si vous voulez. Voilà. La tour, est-ce qu'elle a des traces de technologie comme celle que j'ai vue Absolument pas. C'est du une tout. ruine. C'est une ruine. C'est sûrement une ancienne tour de guet, et qui est complètement délabrée, quoi. Les pierres sont tombées, vous voyez les affres du temps, quoi, qui ont rongé cette tour. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je ne sais pas, mais on est déjà attendu. On dirait. Bah, du coup, on commence à se diriger lentement dans nos armures vers la tour. Ok. Vous deux, vous entendez des pas. Parce que vous faites du bruit pour vous marcher. Question, on m'a redonné tout mon équipement. Oui, bien sûr. Bah, instinct, je me mets en position défensive avec ma lance. Tu fais volte-face. Ouais. Tu vois que, enfin, vous deux, vous voyez qu'il y en a un qui vient de faire volte-face, qui a sorti une lance et qui la pointe vers vous. Toi, tu viens de le voir faire. Non, quand j'ai entendu Parano. le bruit de pas, en même temps qu'il a tourné, j'ai juste tourné de 3/4 la tête, voir ce qui arrive. Tu vois deux chevaliers de la mort, tes grands amis. Tu les reconnais avec leurs armures de plaques runiques, leurs yeux d'un bleu étincelant. Alors, il y en a un qui a sorti son javelot et l'autre qui s'est fait un facepalm. Qui va là? Moi, je continue à marcher dans leur direction. Parce que là, on est plus très loin, là. Vous êtes plus très loin. Là, vous êtes une dizaine de mètres à peine, alors que vous approchez d'eux, en plus grand des calmes, visiblement. Je les jauge un petit peu du regard. Du coup, là, je peux voir que c'est des elfes déjà. Ouais. Un elfe de sang et un elfe de la nuit. Étrange. Toi, tu remets vite fait l'elfe de sang. Son armure, je vois pas. elle doit Ah être oui, de toute façon, un gobelin gobelin chevalier de la mort, t'en as pas vu 50. Voilà, vous remettez peut-être tous les deux. En revanche, toi, Lex. Je m'arrête à quelques pas de Sadil, t'es pas là pour poser des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui poses des problèmes si vous venez d'habitude. pour la tour aussi? Je devais accompagner madame à cette tour. D'ailleurs, normalement, mon engagement est terminé. Vous êtes libre de partir. Mais vous avez vu cette tour en rêve, ça ne vous intrigue pas un petit peu? Justement. Il y avait 3 formes avec moi. Un peu difformes, mais je crois reconnaître aux armures des choses à peu près équivalentes. Si je ne suis pas sot, je pourrais supposer qu'il s'agit de vous, dans mon rêve, donc je vais continuer un peu à investiguer la... Du coup, tout le monde ici Le a fait un espèce de rêve étrange avec cette tour et... Vous aussi? Vous rêvez? Visiblement, oui. Pour de cadavres ambulants comme vous. vous sentez tout le mépris quand même. Hein. Elle était pas Dans très mon rêve, agréable, j'étais hein. seul, Sadil. Les Et elfes. Enfin, je peux encore m'arranger pour l'être. J'aimerais bien voir ça. Franchement, le voyage était pas très agréable, hein, je vous le dis. En portail, ça va vite. C'était déjà Trop trop. à se supporter long.
J'ai toujours préféré les elfes de la nuit aux elfes de sang, de toute façon. Sauf pour marcher sur leurs cadavres. Certes. Allons voir cette tour, si vous le voulez bien. On va devenir bons amis. Allons-y. Vous approchez de la tour. Et vous sentez quand même une tension ambiante, mais c'est pas forcément le lieu, là. C'est La balade champêtre C'est ça. agréable. en bonne compagnie, dirons-nous. Non. Attendez, vous approchez de cette tour. À mesure que vous vous approchez, vous sentez... je vous ai dit qu'il y avait une espèce de truc avec la mort. Vous sentez que c'est empreint de mort. Toi, c'est comme si t'entendais tous les cris de la faune, de la flore locale. Tu vois les arbres qui sont morts. Ça sent la souffrance, quoi. Tout a souffert ici. Toi, tu sens les courants arcaniques perturbés. Vous approchez de cette tour. Et à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est une espèce de grand cristal verdâtre. Je m'appelle Xelian, je suis un chevalier de la mort. J'ai été réanimé suite à mon décès. Suite à une mort impromptue.